Bonjour à tous et bienvenue sur la formule 27. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 bases que même les pros ignorent sur Word. Tout le monde sait taper du test sur Word, mais 90% des gens l'utilisent comme une machine à écrire des années 80. Aujourd'hui, on change tout. Je vous montre comment passer d'un test brouillon à un document pro en 10 minutes et sans jamais vous battre avec la mise en forme. Bonjour et bienvenue sur la formule 27. Aujourd'hui, nous allons partager 5 astuces Word que même les pros ignorent. Tout le monde sait taper du test sur Word, mais 90% l'utilisent comme une machine à écrire des années 80. Aujourd'hui, on change tout. Je vous montre comment passer d'un test brouillon à un document pro en 10 minutes sans jamais vous battre avec la mise en forme. Primo, nous allons découvrir le secret des caractères non imprimables. Pour avancer, nous allons savoir ce que c'est que des caractères non imprimables. Les caractères non imprimables dans Word sont des marques de mise en forme telles que les espaces, les tabulations, les paragraphes, les sauts de page, mais qui sont invisibles à l'impression, mais très essentiels pour structurer un document. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la démonstration. Et pour obtenir les caractères invisibles, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller dans l'onglet Accueil, Groupe Paragraphe, et voilà, nous actionnons ce bouton qui est ici. On clique dessus et ça nous fait apparaître les caractères non invisibles. Donc, si nous voyons bien, nous allons constater qu'une fois actionné le bouton, il y a, voilà, les paragraphes qui se sont affichés. C'est pour nous montrer qu'il y a 5 lignes qui se trouvent au-dessus de notre test. Ces lignes n'étaient pas visibles, mais avec l'activation des caractères non imprimables, ça nous a permis de pouvoir avoir le nombre de lignes qui se trouvent au-dessus de notre test. Donc, vous allez constater qu'il y a des flèches ici. Ces flèches représentent les tabulations. Vous voyez, ça représente les tabulations. Et si nous voyons bien, voilà, et cette marque ou bien ce symbole marque la fin d'un paragraphe et vous allez constater ici des petits points. Ces points affichent l'espace qui sépare deux mots. Voilà. Donc, en tant que consultant, vous ne devez pas travailler à l'aveugle. Vous devez savoir ce qui se passe réellement dans vos documents. Donc, il est primordial que vous activez les caractères non imprimables afin de pouvoir bien mettre en forme votre document et qui sera présenté à votre audience, à vos clients. Vous allez aussi bien mettre en forme vos documents afin de pouvoir vous retrouver très facilement quand il s'agira d'apporter. Deuxièmement, nous allons parler des sauts de page versus la touche entrée. Supposons que je voudrais aller à la page suivante. L'erreur que la majorité des gens commettent est d'appuyer, voilà, plusieurs fois pour pouvoir passer à la page suivante. C'est très simple. Nous n'avons pas besoin d'appuyer sur la touche entrée plusieurs fois avant de passer à la page suivante. Supposons que nous sommes au tout début de la page et nous avons juste occupé 5 lignes et nous devons aller sur la page suivante pour rédiger un autre document. Donc, il suffit tout simplement d'acter le raccourci CTRL plus Entrée. Avec cette combinaison, nous allons tout simplement partir de là où nous sommes et aller directement sur notre page suivante. Supposons que nous sommes ici à la fin là et nous voulons aller à la page suivante. Il suffit tout simplement faire la combinaison CTRL
plus entrée. Et voilà, directement, nous sommes tombés sur la page suivante. Et c'est propre, c'est net. Et ça ne bouge plus jamais. Puisque si nous sommes au début de notre test et si nous devons, par exemple, ramener ce test sur la page suivante et avoir une page vierge au-dessus, au lieu de faire ceci, ça peut bouger tout mon test, la mise en forme, ça peut biaiser ça. Au contraire, tout simplement, moi, je me mets au début de mon test et je fais contrôle plus entrée. Rien n'est bougé et je viens d'obtenir ma page vierge au-dessus de mon test. Tertio, nous allons découvrir les marges et l'alignement. Il est toujours conseillé, surtout en entreprise, de toujours utiliser l'alignement justifié ou le raccourci contrôle E. Dans le monde professionnel ou en entreprise, je dirais qu'il est impérativement conseillé de l'utiliser car cet alignement, c'est-à-dire l'alignement justifié, offre une présentation formelle, propre et professionnelle en alignant parfaitement le test à gauche et à droite et donne aux documents tels que les rapports, les contrats, les courriers, un aspect structuré et net, très apprécié dans le monde professionnel. En tant que consultant, vous devez soigner vos documents, vous devez veiller à ce que vos documents soient propres et nets. Donc, vous devez toujours et toujours travailler avec l'alignement justifié pour une belle présentation de vos documents. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur notre document de stimulation pour voir comment est-ce que ça se passe. Voilà, si vous voyez bien, vous allez constater que notre document n'est pas aligné sur la gauche et la droite. Donc, nous allons tout simplement sélectionner tout le document en actionnant la combinaison CTRL A qui nous permet de tout sélectionner. Et dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, nous allons voir les différents types d'alignement. Au premier niveau, nous avons l'alignement à gauche. Au second niveau, nous avons l'alignement au centre CTRL E. Au troisième niveau, nous avons l'alignement à droite avec CTRL plus Maj et D. Et en dernière position, nous avons l'alignement justifié ou la combinaison CTRL-J. Donc, quand je clique dessus, vous allez constater immédiatement que notre test est aligné sur la gauche et la droite en même temps. Vous voyez, c'est très bien droit et c'est joli à voir. Soit nous actionnons directement la touche CTRL plus J et voilà, notre test est aligné sur la gauche et la droite immédiatement. Ensuite, nous allons voir une mise en page que beaucoup de personnes galèrent avant de l'obtenir. Il s'agit de comment passer une seule page en mode paysage au milieu d'un grand document qui est en mode portrait. Donc là, pour ce faire, supposons que moi j'ai un document de 3 pages ici et je veux passer en mode paysage sur la page 2. Donc pour ce faire, je dois commencer par sélectionner le test de la page 2. Voilà, ma page 2 s'arrête quelque part là, voilà. Je sélectionne le test et ensuite je vais dans l'onglet mise en page. Voilà, je suis dans l'onglet mise en page, groupe mise en page ici. Je clique sur ce bouton qui se trouve dans l'angle inférieur droit du groupe mise en page. Je l'actionne et je verrai devant moi une boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, je suis dans l'onglet marge. Et dans l'onglet marge, je viens ici. Par défaut, vous allez constater que le mode portrait est activé. Donc, je viens là, j'active le mode paysage et je descends tout simplement vers le bas, appliquer A. Donc, j'active le menu déroulant et je prends au test sélectionné puisque je voudrais passer en mode paysage cette partie. Donc, je vais passer en mode paysage au test sélectionné. Donc, j'active ça tout simplement et puis je mets OK. Donc là, vous allez constater que
mon document, voilà, vous allez constater tout simplement que, voilà, les pages qui sont au-dessus sont en mode portrait et voilà, notre page là est en mode paysage. Et le dernier point, nous allons voir comment insérer une image dans un document sans casser la mise en forme. Beaucoup de personnes ont cette difficulté de pouvoir mettre une image dans un document et ne pas casser la mise en forme de ce document. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement aller dans l'onglet Insertion pour aller chercher une image. Donc, onglet Insertion, groupe Illustration. Voilà, je vais aller chercher mon image. Ici, mon image se trouve sur mon ordinateur. Mais si c'est dans les archives, il suffit simplement d'aller ici. Si c'est en ligne, vous voulez chercher votre image, vous allez tout simplement cliquer là. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre une image sur mon ordinateur. Voilà, j'acte. Et voilà, c'est mon image qui se trouve devant moi. Je double-clique là où je fais insérer. Donc, voilà mon image que je n'arrive même pas à déplacer. Donc, une fois l'image insérée, nous allons constater l'activation ou bien l'insertion d'un onglet. Et là, il s'agit de l'onglet format de l'image. Donc, dans format de l'image, nous allons voir dans le groupe organisé. Et dans le groupe organisé, il y a habillage. Donc, l'habillage permet de choisir le mode du test autour de l'objet sélectionné. Donc, quand vous voyez bien sur l'image, le côté droit, nous allons constater le symbole de l'habillage. Donc, nous pouvons directement passer par là pour choisir le mode. Donc, ici, nous avons constaté qu'il m'était possible de pouvoir déplacer l'image. Donc, je vais là, je prends par exemple et devant le test comme habillage, quand je clique dessus, vous avez constaté que il y a eu changement. Donc, l'espace que l'image occupait est occupé par le test. Je peux aussi choisir ici au travers. Donc, quand je prends au travers, vous avez constaté que, voilà, le test a pris une autre tournure. Donc, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. Mais vous avez constaté que ça casse la mise en forme de mon document. Donc, je suis là. Je vais tout simplement choisir encadrer ou devant le test. Donc, on va chercher encadrer ici et vous voyez, ça casse toujours le rythme. Donc, je vais prendre devant le test. On va voir devant le test, devant le test. Voilà, c'est ici devant le test. Donc, avec ça, nous avons la possibilité de mettre notre image dans notre document sans casser la mise en forme. Donc, il suffit seulement que moi, je crée de l'espace ici où je veux mettre mon image et c'est fait. En tant que consultant, vous devez avoir un rapport avec des images bien alignées puisque avoir un rapport avec des images, ça représente 50% du job de présentation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de partager cette vidéo avec vos proches qui en ont besoin pour qu'ils profitent aussi de nos formations.